Publié par la maison d'édition Paragon, le livre Les anecdotes de la décentralisation de Minankon Stanislas Ronkanri retrace le processus d'implantation de la décentralisation au Bénin et sa mise en œuvre effective dans certaines communes avec un accent tout particulier sur certains acteurs majeurs. De même, les récentes réformes intervenues dans le secteur de la décentralisation ne sont pas du reste dans cet ouvrage. L'ouvrage est structuré en deux parties. Une première partie, les anecdotes de la décentralisation, qui d'ailleurs donne son nom à toute l'œuvre. Cette première partie présente une photographie des acteurs et des faits sociaux qui caractérisent la mise en œuvre de notre processus de décentralisation, et ce, avec l'humour. Quant à la seconde partie, elle relate l'histoire de la décentralisation depuis la période coloniale jusqu'aux récentes réformes sur l'administration territoriale. Elle n'a pas manqué de mettre l'accent sur les innovations de ces réformes de l'administration territoriale. Elle révèle aussi bien le nouveau cadre institutionnel que celui matériel. Pour avoir travaillé depuis une quinzaine d'années aux côtés des acteurs clés du secteur de la décentralisation, l'auteur Stanislas Ronkanri, ingénieur en développement local de formation, en sa qualité d'expert, a contribué à la réalisation de plusieurs études et nombre de politiques et stratégies en rapport avec la décentralisation. C'est dit donc que c'est en toute connaissance de cause qu'il livre ses anecdotes de la décentralisation. Les anecdotes de la décentralisation, ce sont des nouvelles consciences forgées dans un moule littéraire déviant qui prend donc des libertés entre les genres classiques que vous connaissez, le théâtre, la nouvelle, l'essai et tout le Bataclan, le roman. On peut bien imaginer qu'il s'agit d'un essai fragmentaire qui relate des faits dans un style romanesque en maquillant les personnages et leurs actes de mise en scène sans toutefois prendre le risque de trop s'éloigner de leur valeur intrinsèque. Je tiens à préciser que le fond de chaque histoire reste authentique, car les protagonistes, pour la plupart, sont des acteurs réels qui se relayent sur les épisodes de la décentralisation au Bénin. L'œuvre Les anecdotes de la décentralisation a été préfacée par un fin connaisseur et même un acteur majeur du processus de la décentralisation au Bénin. Le système de décentralisation est un système merveilleux, mais un système aussi complexe. Et si on ne sait pas s'y prendre, la partie que nous voyons, la partie visible, peut se laisser dominer par celle invisible. C'est-à-dire quoi? La partie de l'iceberg que nous voyons est une partie vraiment superficielle. Alors que la masse de glace est dans l'océan. Merci de nous permettre de comprendre que parfois les acteurs, de par leurs faits et gestes, de par leur façon de parler, de s'adresser à leurs mandants, après tout cela, certains arrivent à mettre à mal ce pourquoi ils sont élus. C'est notre façon de nous comporter. Nos faits et gestes, parfois qui nous éloignent des tests. Et il a essayé de colmater tout ça, de rassembler tout cela pour nous présenter des anecdotes que vous aurez à aimer, parce que vous aurez à lire sans modération ce document. En tout cas, moi je l'avais lu avec passion
sans modération. Je suis prêt à relire ce document-là à tout moment. Et mon souhait est que cet ouvrage soit acheté comme des bouts de pain. En plus d'enrichir l'univers littéraire, Les anecdotes de la décentralisation est un livre sous forme de caméra braquée en permanence sur les acteurs de la décentralisation. Au dire de Stanislas Orunkari, cet ouvrage est une série dont les prochaines parutions seront incessamment publiées.